Bienvenue dans une nouvelle vidéo crypto. Aujourd'hui, on va analyser quelques graphiques ensemble, mais tout d'abord, j'aimerais parler parce que ce matin, je ne sais pas pour ceux qui ont réalisé, on a eu une fausse news, donc Cointelegraph ici, donc avec 1,9 million de followers qui a fait une fake news. Là. Je ne sais pas si c'était voulu ou non. Par contre, il y a environ 2,2 millions environ qui a été généré avec un long d'environ 50x, donc en lien avec un petit peu Cointelegraph là. En tout cas, c'est un peu louche ce qui est en arrière de ça. Est-ce que c'est une erreur ou non? C'est assez bizarre. En plus, ils ont supprimé les tweets par rapport à l'ETF de BlackRock qui est accepté. Ensuite de ça, ils ont fait leurs excuses et là, on n'est plus capable de le trouver sur leur page. Donc, ils ont tout supprimé. C'est assez bizarre. Évidemment, ça a fait bouger le marché. Si on vient voir ici, donc là, j'ai mis en 30 minutes. Donc, ce qui s'est passé ce matin, c'est qu'on a eu environ un pump jusqu'en haut ici. Donc, d'environ presque 8-9%, on va dire. Là. Donc, ce qui est assez énorme en moins de 10 minutes. Ensuite de ça, évidemment, lorsqu'on a su que c'était une fake news, donc on a eu un DOM, on est revenu pratiquement au même niveau qu'on était juste avant. Et là, présentement, le Bitcoin stagne. Cointelegraph qui s'est mis un petit peu les pieds dans le même plat. Là, c'est assez une façon bizarre de long le marché, disons. Là. Si c'est voulu ou non, ben, je pense qu'ils ont perdu un petit peu de crédibilité face à ça. Donc ici, sinon, qu'est-ce qu'on a eu la semaine dernière? Donc la SEC qui n'ira pas en appel contre le Grayscale qui veulent convertir leur ETF Bitcoin en ETF spot. Donc, ça ne veut pas dire que c'est accepté, ça veut seulement dire qu'ils n'iront pas en appel contre cette demande-là. Donc, c'est assez positif. Sinon, on a aussi ici donc la totale des gestionnaires de fonds donc, qui détiennent environ 15,2 trillions en gestion, donc BlackRock avec 9 trillions et ainsi de suite jusqu'à atteindre 15,2 trillions. Donc, lorsqu'on va avoir un ETF qui va être approuvé, ça va être hyper bullish, évidemment. Sinon, une autre bonne nouvelle qu'on a eue la semaine dernière, donc Ferrari qui accepte les crypto-monnaies comme moyen de paiement pour ses voitures aux États-Unis. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Ils se sont tournés vers BitPay, donc qui est un outil que je connais pas trop, mais j'imagine qu'il permet de faire une conversion, donc qui autorisera les transactions en BTC, ETH et USDC. Il devra étendre ce système à l'Europe à la suite des demandes de ses clients. Ferrari a déclaré que cette décision répondait aux demandes du marché et des négociants. Donc évidemment, c'est l'offre et la demande. S'il le propose, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de demandes pour payer en crypto-monnaie, donc sa Ferrari. Ensuite de ça, BitPay transformera immédiatement les paiements en crypto-monnaie en monnaie traditionnelle pour le compte des concessionnaires de Ferrari afin de les protéger contre la fluctuation de prix. Donc si je comprends bien, tu payes en crypto-monnaie, ils reçoivent la crypto-monnaie via BitPay, donc qui est un moyen d'échange, et ils peuvent transférer cette crypto-monnaie-là en dollars fiduciaires, donc pour contrer la fluctuation des prix. Donc ça, c'est bon pour ça. Si on vient voir ici, là on a une image un petit peu floue, là, mais on a peut-être une vraie approbation, donc il y a une deadline, donc une limite de temps jusqu'à demain. Donc là on est présentement le 16, on avait aujourd'hui et demain le 17, il y en a plusieurs. Ensuite de ça, ça va au 19, donc on pourrait voir une ETF approuvée d'ici là. Sinon, ils vont être reportés donc jusqu'au maximum du 10 janvier. Probablement pour l'ETF de ARK Invest, donc le 10 janvier 2024. Et ensuite de ça, ça continue un petit peu plus loin. Donc à suivre. Si on veut faire un petit tour ici, donc sur des graphiques un petit peu plus positifs, là, on va commencer avec... je pense qu'on va commencer avec lui. Qu'est-ce qu'on voit ici? Donc... on va le zoomer un petit peu. Donc, encore une fois, le cycle qui se répète, qui rime, pas qui se répète nécessairement exactement pareil, mais qui rime. Donc, on avait ce genre de trendline, là, si on suit les pointillés, qui fait une genre de trendline haussière, avec un genre de fake-out qui passe sous cette ligne-là pour la réintégrer et ensuite s'en resservir comme support. On l'a eu en 2018 à 2020 aussi. Donc, on était venu faire une touche ici, 2 touches, 3 touches, 4 touches. On était venu faire notre fake-out ici avec le Black Swan Event de la COVID pour ensuite réintégrer cette zone-là, faire encore plusieurs touches sur ce support-là. Et, pardon. Et là, qu'est-ce qu'on voit ici? Donc, on a, encore une fois, depuis le bottom, on est venu toucher cette ligne-là plusieurs fois. On a eu un fake-out ici, et ensuite de ça, on est venu la réintégrer pour venir la retoucher, et là, on est présentement exactement sur cette ligne-là. Donc, à suivre, assez positif. Et ça, ce n'est pas sur
le graphique Bitcoin, c'est le total crypto, donc l'entièreté des crypto-monnaies, ce qui correspond à environ 1,19 trillion en ce moment. On était à 3 trillions donc au top du marché en novembre 2021. Donc là, on est pratiquement divisé par 3, mais on suit cette trendline-là. Donc, ce graphique-là représente l'entièreté des crypto-monnaies. Donc, assez intéressant encore une fois à voir. Si on continue ici, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'il nous dit? On va zoomer ça aussi. Donc, on serait dans un genre de biseau ici descendant qu'on a eu plusieurs fois. Donc, on appelle ça une zone d'indécision. Donc, cette zone-là, en gris, ce qu'on voit à chaque fois. Et on l'a eu donc au premier cycle. On est resté environ 37 semaines, comme on le voit ici dans le texte, 37 semaines la première fois. La deuxième fois, on est resté 26 semaines. Donc, ici, 26 semaines dans cette zone d'indécision-là. Ensuite de ça, lors du dernier cycle, pas le dernier en fait, l'autre d'avant, de 2019 à 2021, on est venu dans cette zone d'indécision-là pendant environ 69 semaines. Et là, présentement, on y est dedans depuis 38 semaines. Donc, on y est depuis 38 semaines. Et dans le fond, il compte cette zone d'indécision-là à l'entrée à partir de la cassure de cette ligne-là. Donc de cette trendline descendante ici, et donc la cassure de là, jusqu'à temps qu'on brise cette trendline à la hausse ici, donc en noir et en rouge. Ici, on l'avait en noir aussi, on est venu la briser ici, et on a la rouge ici qui est venue briser. Donc cette zone de décision-là se décide entre ces deux trendlines-là. Même chose ici, et là présentement, on est pratiquement directement là-dessus. Donc est-ce qu'on va le briser ou non? Ça reste à voir, mais on voit qu'on est dans... 38 semaines reste donc dans la moyenne de des 3 derniers cycles. Donc, on est toujours positif pour le futur cycle aussi. Un dernier graphique, je pense que j'en ai un autre après. Là. Donc, l'avant-dernier, ici, on a les bitcoins qui sont plus anciens, donc qui sont détenus depuis très longtemps, qui se mettent à bouger. Très rarement, par contre, on les a avec ces spikes-là, donc les old coins on the move, donc comme je l'ai expliqué un petit peu, les bitcoins qui sont détenus depuis plus longtemps, qui se mettent à bouger, donc ça fait des genres de spikes de même, et les spikes, on les a pas très souvent, hein, parce qu'ici, on est en année, donc on les a à chaque... pas nécessairement bottom, mais juste avant qu'on aille donc le bull run, donc en début bull run, donc en phase pré-bull run. On l'a eu ici en 2012, ce genre de gros spike là. On l'a eu en octobre 2015 ici. Ensuite de ça, on l'a eu en novembre 2019, donc juste avant la COVID. Et là, présentement, on est ici donc en octobre 2023. On est présentement avec un spike qui vient d'apparaître il y a de ça quelques jours, quelques semaines peut-être. Là. Donc, assez intéressant à constater. Si on vient ici, donc évidemment, je voulais vous proposer ce graphique que j'ai vu sur x.com. Assez intéressant. Donc, si on compare le cycle qu'on est actuellement, ici, on a notre top à 69 000, top à 64, 69 000, et ici, on a notre bottom à 15 000, et là, on est présentement ici à environ 28 000. Et si on compare ce graphique-là, donc ce cycle, le cycle qu'on est là présentement, avec les 3 derniers cycles, regardez où on en est là. Donc on a toujours nos tops ici, nos tops qui sont au début. Ensuite de ça, on a notre phase rouge en bear market. Donc on voit les chandelles rouges ici, chandelle rouge, chandelle rouge, chandelle rouge, pour ensuite avoir un genre de U, là, je l'avais déjà expliqué dans plusieurs vidéos, un genre de bottom en U pour ensuite exploser lors du bull run. Donc on est très early, continuez d'investir. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime. N'hésitez pas à vous abonner aussi. Sinon, laissez un commentaire sur des sujets de vidéos que vous aimeriez voir. Laissez aussi vos prédictions pour un futur ETF spot. Donc, quand est-ce que vous pensez qu'un ETF va être approuvé? Pour moi, je ne sais pas si ça va être approuvé demain ou aujourd'hui. Je pense que la SEC veut repousser ça le plus possible. Mais dites-moi vos idées en commentaire. Sinon, nous, on se revoit la semaine prochaine pour une autre vidéo. Sinon, d'ici là, prenez soin de vos investissements. Bye.